bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les pays du Sahel ont pris une grosse allure vis-à-vis des autres pays africains. Leur objectif, c'est de pouvoir dominer l'Afrique d'ici 2050. Pour ce qui en est du Mali, aujourd'hui, malgré le terrorisme, l'insécurité, le pillage des ressources naturelles et le djihadisme qui sévissent au Sahel, rien n'empêche Assimi Goïta de faire la différence. Tout récemment, il s'est fait de nouveaux partenariats avec la Russie, la Chine, la Turquie et plein d'autres pays. Bref, ce genre de partenariats qui viennent tout changer. Tenez-vous bien, car aujourd'hui, vous serez émerveillés par les 7 méga projets en voie de réalisation qui feront du Mali une des plus grandes puissances d'Afrique dans les années à venir. Mais si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et likez la vidéo pour m'encourager à créer plus de contenu éducatif pour vous. Si c'est déjà fait, on y va. Le pont de Kaïs est un projet qui vise à construire un pont sur le fleuve Sénégal à la hauteur de la ville de Kaïs dans la région du même nom. Ce pont aura une longueur de 1,5 km et comportera une voie routière, une voie ferroviaire et des trottoirs. Il permettra de relier le Mali au Sénégal, à la Mauritanie et à la Guinée et facilitera ainsi les échanges commerciaux entre ces pays. Il contribuerait à désenclaver la région de Kaïs, qui est la plus peuplée du Mali mais qui souffre encore d'un manque d'infrastructures. Le coût du projet est estimé à environ 150 millions de dollars et il est financé par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et le gouvernement malien. Le projet devait être achevé avant la fin de 2025 et sera donc le plus long pont du Mali. Le projet de construction du barrage hydroélectrique de Gouina, c'est le numéro 1 des 7 nouveaux méga-projets du Mali en 2024. Ce projet consiste à construire un barrage hydroélectrique sur le fleuve Sénégal à environ 100 km au sud-est de Kaïs, dans la région du même nom. Ce barrage aura une capacité de production de 140 MW et permettra d'irriguer plus de 100 000 hectares de terres agricoles. Il contribuera ainsi à l'amélioration de la sécurité énergétique, à la création de richesses et à la protection de l'environnement. Le coût du projet est estimé à 400 millions de dollars et est financé par la Chine et le gouvernement malien. Ce méga projet devrait prendre fin en 2027 et sera sans doute le plus grand et puissant barrage du Mali. Le parc éolien de Kita est un projet qui vise à exploiter le potentiel éolien du Mali, qui d'ailleurs dispose d'une des meilleurs gisements d'Afrique. Il s'agit de construire un parc éolien de 50 MW composé de 20 éoliennes dans la région de Kaïs à environ 180 km au sud-ouest de Bamako. Le parc éolien de Kita fournira de l'électricité à coût réduit à environ 250 000 personnes et contribuera à diversifier le mix énergétique du Mali, qui dépend actuellement à 80% des énergies fossiles. Il participera aussi à la lutte contre le changement climatique en évitant l'émission de 120 000 tonnes de CO2 par an. Le coût du projet est estimé à 10 millions de dollars et est financé par la Russie et le gouvernement malien. Il sera sans doute le plus grand centre éolien d'Afrique subsaharienne. Projet de développement urbain de Bamako. C'est un projet qui vise à améliorer le cadre de vie et les services de base dans la capitale malienne qui compte plus de 3 millions d'habitants. Il s'agit de réaliser plusieurs actions telles que la réhabilitation des routes, la construction de logements sociaux, la modernisation des marchés, la création d'espaces verts, la gestion de déchets, l'assainissement, l'éclairage public et la promotion de la culture. Ce projet vise à rendre la ville plus attractive, plus inclusive, plus résiliente et plus dynamique. Le coût du projet est estimé à environ 300 millions de dollars et est financé par la Banque mondiale et le gouvernement malien. Le projet a été lancé en 2022 par Assimi Goïta et devait être achevé en 2025. Il sera sans doute le plus grand projet urbain du Mali à ce jour. Le projet du développement agricole du Mali est un projet qui vise à augmenter la production et la productivité agricole du Mali, qui est un pays essentiellement rural, où l'agriculture représente 40% du PIB et emploie plus de 70% de la population active. Il s'agit donc de soutenir les filières stratégiques telles que le riz, le coton, le maïs, le mil, le sorgho ou encore le bétail, en améliorant l'accès aux intrants, au crédit, aux technologies, au marché et à l'irrigation. Le projet agricole du Mali vise à accroître la sécurité alimentaire, à réduire la pauvreté rurale, à créer des emplois et à renforcer la compétitivité du Mali sur les marchés régionaux et internationaux. Le coût du projet est estimé à environ 500 millions de dollars et est entièrement financé par le gouvernement malien. Le projet devait prendre fin d'ici 2025 et sera le plus grand projet agricole du Mali. Le métro de Bamako est un projet qui vise à doter la capitale malienne d'un réseau de transport urbain moderne, gigantesque et efficace. Il s'agit donc de construire une ligne de métro d'une longueur de 138 km qui desservira vers 8 stations. La première ligne reliera la zone de Bankora à celle de Sotuba en passant par le centre-ville, le palais présidentiel et le stade du 26 mars.
Et la deuxième ligne reliera le quartier de Sébenikoro à celui de Niamakoro, en passant par l'aéroport, la gare et le marché de Bamako. Ce projet permettra de réduire les embouteillages, de faciliter la mobilité des habitants, de réduire la pollution et de stimuler l'activité économique. Le coût du projet est estimé à 1,5 milliard de dollars et il est financé par la Chine. Ce projet devra prendre fin en 2025 et il sera le premier métro de l'Afrique de l'Ouest. Le barrage hydroélectrique de Taoussa est un projet qui vise à construire un barrage sur le fleuve Niger à environ 160 km au nord-est de Gao, dans la région de Ménaka. Ce barrage aura une capacité de production de 100 MW et permettra d'irriguer plus de 150 000 hectares de terres agricoles. Il contribuera à l'amélioration de la sécurité alimentaire, à la création d'emplois et à la réduction de la pauvreté dans la zone. Le coût de la production est estimé à 300 millions de dollars et il est financé par la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et le gouvernement malien et sera probablement le plus grand barrage du Mali. Nous voilà ici à la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.